Vous allez bien. En tout cas, moi, tout va bien. Mambo Adjameni. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Afsana Ramatali. Et ceux qui me connaissent, Mambo Adjameni. Nategemea mkopoa. Nami niko poa na nashukuru Mwenyezi Mungu. Alors aujourd'hui, je continue mon petit voyage. J'ai un grand privilège d'avoir un aîné avec moi, avec qui je vais un peu discuter sur mon projet, sur tout ça, et qui pourra peut-être même donner des petits éclaircissements ou éclairages, ou en tout cas son input sur le sujet, qui pourra peut-être vous donner encore plus envie. J'ai le grand privilège de recevoir mon aîné, mon grand frère, Monsieur Ramatali Asrawal Haq, alias Tchali. Tout le monde connaît Tchali, mais voilà, mon grand frère que j'aime beaucoup, et puis c'est un honneur pour moi et un privilège. Mambo de Guyango. Poa. Uko salama. Salama, alhamdulillah. Nashukuru kwa uko na mimi. On va un tout petit peu discuter en Swahili pour que vous vous rendiez compte comment c'est joli. Nyumbani hawajambo? Wote wajambo. Wako salama. Alhamdulillah. Mambo ni shwari. Mambo ni shwari. Alors lui c'est mon grand, donc il est parmi les aînés de là-haut, et moi je suis parmi les en bas des en bas. Et c'est grâce à lui aussi que je suis assise ici devant vous, parce qu'il a participé beaucoup à qui je suis, par son éducation, par ses conseils, par tout ça. Bref, c'est un grand privilège pour moi, et il va un peu nous dire, Tchali, aujourd'hui nous sommes ici, tu sais, pour un challenge que je me suis donné, de parler du Swahili, de promouvoir un maximum, que ça devienne une langue, comme tu m'as dit tout à l'heure, panafricaine. Moi je dis aussi langue de communication africaine, pour les Africains intramuros et diaspora. Que penses-tu de ce challenge que je me suis lancé? Est-ce que tu penses ça comment? De prime abord, je voudrais te dire que déjà, c'est quelque chose que je soutiens à 100%. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Je crois que c'est un combat que tout Africain devrait soutenir en fait. Super. Et en préparant notre petite podcast, en discutant tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Est-ce que tu peux un peu m'en dire plus de tes... En fait, quand je te dis que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que déjà, même ne sachant pas que tu menais ce combat, moi, dans mon petit coin restreint, je le faisais déjà, parce que chez moi à Kigali, dans mon entourage proche, c'est quelque chose que j'ai entamé. Donc que ce soit vis-à-vis de mes collègues, de mes amis, ou de mes collègues dans mon club sportif. Wow. Tout ce monde-là, à chaque fois que j'ai l'occasion, je leur dis qu'il faut qu'ils apprennent le Swahili, que ce Swahili, c'est une langue qui pourra, dans le futur, nous être commune, et qui sera notre langue qui nous rassemblera tous Africains, tous les Africains. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, et là, je suis agréablement surpris. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça rencontre ton combat, quoi. Eh bien, écoute, c'est une très très bonne nouvelle, parce que, écoutez, plus on sera nombreux à en parler, ça sera plus bénéfique en fait. Tukikuwa wengi tunasukuma. Na ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu. Juu siku tutaweza kusie Waafrika wote, tutaweza kuzungumza lugha moja, itakuwa manufaa kwa sie Afrika. Alors il vient de vous le dire,
effectivement, je lui avais demandé à un moment donné de taper une petite phrase en swahili pour que vous vous rendiez compte de la beauté de cette langue. Il le dit lui-même, il est dans le même combat que moi. Lui, il pense que c'est à petit niveau, mais il n'y a pas de petit niveau en fait. Tous les niveaux sont des niveaux. Aujourd'hui, nous profitons de la communication ouverte. Et cette communication ouverte, il va falloir qu'elle devienne swahili en Afrique. Les Africains, qu'est-ce que tu penses, l'appropriation de l'Afrique avec le swahili? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça sera bénéfique pour nous. Parce qu'à partir du moment où on pourra se comprendre, ça sera la base de l'extinction de tous les conflits qu'il y a. Ça, de un. De virer puis, quoi? Le colonialisme. En fait, nous subissons les méfaits du colonialisme, mais il est grand temps que nous prenions conscience que maintenant il faut ouvrir les yeux et aller de l'avant et se décharger de ce fardeau, parce que tant que nous tournerons nos têtes vers l'arrière au lieu de tourner vers l'avant, nous ferons que du surplace. Et je crois que à partir du moment où on pourra parler une seule langue, ça sera un vecteur d'aller dans ce sens-là. Comme je disais dans un de mes derniers podcasts, si nous ne prenons pas le pas de faire la séparation avec les langues des colons, avec les langues qui nous ont fait du mal finalement, et que nous prenons des langues de chez nous, comme je vous le dis encore, si vous avez une proposition d'une autre langue plus répandue que le swahili, faites la proposition, nous la prendrons. Mais aujourd'hui, moi, mon frère, il est là, toute la sous-région de notre côté, Kenya, Tanzanie, Ouganda, toute cette sous-région, plus une partie du Congo, parle swahili, Malawi, les îles Comores, etc. Il y en a d'autres des pays, peut-être que je ne les ai pas en tête, mais c'est pour vous dire, je crois que tu es d'accord avec moi, que effectivement, la sous-région déjà, elle est imprégnée du swahili. Eh ben, il est grand temps que maintenant même un Sénégalais puisse parler avec un Rwandais dans une langue africaine. Une langue africaine. Tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord. Et c'est quelque chose. Déjà, on a perdu suffisamment de temps. Je crois que nous n'avons plus le bénéfice de perdre du temps. Il faut que maintenant, c'est la deadline. C'est la deadline et c'est notre dernière chance, effectivement. Ouais. C'est notre dernière chance. Alors, moi, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas encore les outils pour commencer à apprendre le swahili. Je suis en train d'amener les gens à aller vers le swahili. Vous voulez l'apprendre? Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Sur YouTube, il y a, comme je le disais dans un de mes derniers podcasts, il y a des tas et des tas d'applications, de cours du niveau 0 à niveau 40, si ça peut se dire comme ça. On peut vraiment apprendre le swahili par un prof à la maison, sur Internet. Alors maintenant, on arrive vers la fin. Chali, je te remercie infiniment. Vraiment, c'est moi qui te remercie, puisque pour une fois, je peux émettre mon avis sur ce problème qui, pour moi, peut-être touchera plus de monde que coin là. Non, t'inquiète, parce que tu es connu à Kigali, hein, tu es connu, donc les gens ils vont dire « Ah, même Chali en parle », il en parle même sur les réseaux, donc c'est une très très bonne chose. Nakushukuru sana, nakushukuru kabisa kwa mnikubali. Nadhani wakushukuru ni wewe juu ndio umeanza hivi vita. Donc mon frère il me dit que c'est à moi qu'il remercie parce que je me suis donné ce challenge et je sais qu'il va me soutenir, comme d'ailleurs mon neveu Najib Ramatali, avec qui je suis dans des super belles conditions, avec qui j'ai fait toutes ces premiers épisodes de podcast. Je lui rends hommage, vraiment je le remercie du fond de mon cœur et de tout mon amour.
Et puis, Bachali, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris votre temps de cliquer sur notre lien. Et puis, n'hésitez pas à partager vos idées. Nashkuru kabisa, mubaki salama.